Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de William. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission classique hebdomadaire du lundi. Alors c'est terminé le marathon. Alors comme vous avez pu l'entendre également dans le générique, il y avait notre ami Patrick Montel, qu'on a eu la chance de rencontrer à Nice, à Cannes. Alors ce soir on reprend les émissions classiques, comme je le disais, avec une équipe en forme. On va revenir sur les sports collectifs de temps en temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Une équipe en forme, c'est le Jura de Loire Football. Qui vient d'enchaîner 4 victoires de rang au championnat, qui avait très très mal débuté son championnat. Et là, ils se sont imposés ce week-end du côté de la réserve de Dijon, à Saint-Apollinaire, 1-0. Et on va recevoir ce soir le buteur de la rencontre, l'attaquant Wilfried Miziak. Alors Wilfried, c'est sa deuxième saison au club, il est arrivé l'an dernier. Il reviendra d'ailleurs sur son parcours parce que je crois qu'il est issu de la région parisienne. Il a 22 ans et du coup, il reviendra un petit peu sur son arrivée au club, sa deuxième saison et bien sûr cette remontée assez fantastique avec son club de Jura de Loire. On va lancer l'invitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire et on va pouvoir démarrer le live avec Wilfried. C'est parti. Alors, normalement, je t'ai envoyé une invitation. Que ça marche. Alors, je vais t'envoyer une invitation, Wilfried, tu vas la recevoir à l'instant. Vas-y, dis-moi si tu as reçu quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, c'est le leader. Bonsoir Wilfried. Salut, tu m'entends? Très bien, très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce match du week-end. C'était la 8e journée du championnat. Vous déplaciez chez le leader, le DFCO, la réserve. Est-ce qu'avant de revenir un petit peu sur cette rencontre et puis la belle dynamique en cours, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Parce qu'effectivement, j'ai dit que tu étais originaire de la région parisienne, mais je n'ai pas évoqué ton parcours en détail. Alors, si tu peux revenir en quelques mots dessus. Ouais, bah non, mon parcours, ouais, comme tu as dit, je suis issu de la région parisienne. Depuis, je suis né là-bas, donc j'ai fait toutes mes classes jusqu'en U19 première année. J'ai joué un petit peu en U15 DH à Fontainebleau. J'ai fait une année de 17 DSR, je crois que ça s'appelait DSR, à Moissy. Puis je suis parti à CBB pour jouer en U17 NAS. Et à la suite des 17 NAS, il y avait le responsable de recrutement à la CBB qui s'appelle Gilles Bibé, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a directement envoyé avec le groupe national 2. Donc en fait, j'ai fait le grand saut, entre guillemets, de U17 à senior dans un groupe qui était de qualité. Ça a dû être dur au début, je pense. En fait, il y a- je manque de maturité. Il y a plein de choses que je jouais avec des joueurs qui étaient en fin de carrière et qui avaient vécu des choses. Il y a un décalage par rapport à ça. Mais voilà, ça, je pense que c'est l'année qui m'a fait le plus grandir. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps, entre guillemets, où le résultat est important, mais on est plus dans la formation, à un monde où en fait, le week-end, on s'en fiche de comment, mais il faut gagner. Mm. Ça qui a été le plus gros changement. Après, voilà, footballistiquement parlant, ça s'est super bien passé. Donc, et puis après, suite à ça, je suis parti au FC Metz 2 ans. J'ai pas eu énormément de chance puisque c'est les 2 années qui sont arrêtées pour le Covid, là. Ah, Donc, c'était centre de formation à Metz ou c'était l'équipe réserve de Metz je suis arrivé au centre de formation parce que j'allais avoir 18 ans. Un centre de formation. Je jouais avec les U19 et la réserve sur la première année. Puis la deuxième année, j'étais qu'avec la réserve, quoi. Et on est... Donc, il n'y avait pas possibilité de passage pro, entre guillemets. Voilà. Déjà, le FC Metz, ils
c'était un petit peu, comment dire, moi, de ma génération, il y avait énormément de qualité, énormément de joueurs qui s'entraînaient souvent avec les pros et qui ne sont pas passés pro parce que bah, c'était 2 années compliquées aussi financièrement. Donc, ils ont vraiment imité le passage de réserve à Mm. pro, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent déjà ton maillot hein, suite au match. Il y a des commentaires, déjà le numéro 9 du JDF. Circo qui dit quel honneur d'avoir pu défendre sur toi. C'est vrai que il dit que c'est un accomplissement. À l'issue de ce parcours messin, tu pars du côté de Déol. Du coup, c'était National 3, National 2. C'était quoi un petit peu ton parcours avant d'arriver à Dole? En fait, en sortant de Metz, j'ai eu un gros flottement parce que bah, quand on sort de centre, on a toujours envie de rebondir. Et c'était un peu compliqué. Bah, on sort du Covid, donc c'est vrai que les clubs ont de facilité à recruter. Nous, on a un peu, je pense, les yeux plus gros que le ventre aussi quand on sort d'un centre. Donc, j'ai été un peu gourmand sur certaines choses. Je me suis blessé pendant l'intersaison, donc j'ai pas retrouvé le club tout de suite. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, pour te relancer, trouve un projet. Donc, j'ai, comment dire, je suis parti à Déol en National. Il y avait un projet de rester tenir en N3. Ça a été très, très compliqué parce que c'est un club qui venait de monter, donc il n'y avait rien de Ouais. professionnel. Même si eux essayaient, il y avait vraiment une envie de leur part entre guillemets, se professionnaliser. Mais c'était très compliqué. Je suis parti au bout de 3 mois parce que, humainement parlant, ça passait pas. Mm. Sans dénigrer qui que ce soit. Il y a des gens avec qui on s'entend et qui on s'entend pas. Et là, ça passait pas. Donc, je suis rentré dans ma région parisienne. Je suis resté quasiment un mois sans club. J'avais ma sœur qui bossait dans des agences d'intérim et je me suis dit, bon, je vais aller bosser un peu, ça va me faire du bien. Et puis je me suis dit que de toute façon, quand j'ai bossé, je me suis dit, on a tellement de chance de faire du foot qu'il faut pas que je lâche en fait. Donc Ça- j'ai comment? tu disais tout à l'heure, Wilfried, tu disais tout à l'heure, c'était formateur ton passage U17 et directement en National 2. Et ben, ce passage aussi dans le monde du travail, le vrai travail, entre guillemets, ça a dû te faire le plus grand bien également. En fait, pendant un mois, je me levais à 5 heures le matin, je rentrais chez moi, il était 5 heures le soir presque. Je portais des cartons, enfin c'était compliqué, mais c'est là que j'ai compris aussi que bah, on avait une grande chance. On nous le répétait tous les jours au centre de formation, mais on s'en rendait pas compte parce que c'était normal pour nous. Et en fait, quand on est là et qu'on voit les gens qui bossent, qui se lèvent le matin là, on se rend vraiment compte qu'on a une réelle chance, quoi. Donc c'est pour ça, ouais, ça a été très formateur et en vrai, je pense que c'est un passage qui m'a énormément servi. Et après, du coup, tu as su rebondir à l'entente Saint-Louis-Saint-Gratien, toujours en National 3 ou National 2, ce niveau? À l'époque, Mhm. euh, le nouveau coach arrivait et on se connaissait un peu, donc il m'a dit, écoute, si tu veux un projet, viens. Ça a été très compliqué parce que je suis arrivé, je crois qu'au bout de 11 matchs, il y avait 4 points. Donc 11 matchs en 4 points, bon dernier. Voilà, nous, les joueurs avec qui on a fini la saison, franchement, je pense qu'on a fait une très belle deuxième partie de saison, puisque je crois que quand on regarde le résultat que sur la deuxième partie de saison, on est au milieu de tableau. Donc on a fait une belle deuxième partie de saison, mais ouais, on est quand même descendu et ça a été un bel échec pour moi en tout cas et collectivement aussi. Et comment tu as retrouvé du coup le club de Jura-Dewa? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'années hein, que Dole a cette ambition de monter en National 2. Comment sont passés les contacts? Comment tu as réussi à arriver là-bas? C'est à moi en fait, je me suis trouvé un petit peu sans club puisque le club ne voulait pas conserver mon contrat. Donc il Mhm. voulait que je reprenne. Moi, c'était pas une volonté de ma part. Donc après, voilà, de fil en aiguille et puis fait des discussions de personnes qui connaissent. On m'a dit, bah écoutez, il y a un projet à Dole. Est-ce que ça te dit? On était début août et bon, je suis parti une semaine là-bas. Elle s'est super bien passé parce que humainement, que ce soit avec le staff ou les joueurs, en fait, ça s'est super bien passé. Donc je me suis dit, bon, je pense que pour me relancer aussi individuellement, ça peut être quelque chose de bien. Donc, Non, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, sur la saison précédente, il y a toujours Jordan hein, qui est présent, qui est ce soir connecté. Et puis, il y avait aussi Valentin Liénard et toute la clique, vraiment John Dakota, choses comme ça. Enfin, c'était vraiment une équipe. Il y avait quelque chose qui se passait, on sentait à travers les vidéos de Valentin, il se passait quelque chose dans ce non, groupe. l'année dernière, je pense que j'ai vécu l'une des plus belles saisons de ma vie, en fait. J'ai rencontré de belles personnes.
de très bons joueurs aussi. Et voilà, c'est aussi ça qui nous a permis de faire une saison comme on l'a fait parce qu'on était vraiment une belle bande de potes. Et ouais, l'année dernière, c'était vraiment quelque chose. Je pense que même ceux qui sont partis même plus haut, ils retrouveront pas toujours un groupe comme ça. Et au niveau des stats pour toi, ça s'est bien passé la saison dernière. On parlera de la saison en cours là, qui démarre bien pour toi, mais l'an dernier, c'était un peu plus compliqué, non? Mais l'an dernier, j'ai fait une belle première partie de saison et puis une Mhm. deuxième plus compliquée. J'ai un peu moins joué. Après, voilà, c'est les aléas du foot, mais ouais, j'ai eu une deuxième partie de saison assez compliquée. Bon, alors, très bon gars, très sympa. Il y a les commentaires. Alors, après, il y a tout le monde hein, qui met son petit commentaire. Je ne pourrais pas tous les donner. Euh, L'été dernier, il y a eu pas mal de départs. On l'a vu hein, avec pas mal de. Je sais pas, je crois que c'est une dizaine de départs. Enfin, il y a beaucoup de turnover dans le club. Toi, tu as re-signé, mais est-ce que quand on voit autant de départs comme ça, ce qui est logique, ça fait réfléchir aussi à se dire est-ce qu'on reste? Est-ce que tu t'es posé la question, j'imagine? Ouais, oui, bah, je pense qu'on se l'est tous posé Mm. parce que bah, inconsciemment, quand on vit une saison comme on a vécu l'année dernière et qu'on se dit si on reste tous ensemble cette année, on peut vraiment faire quelque chose et qu'on voit tous les gens qui partent. Moi, je le sais, j'en ai discuté avec Erwan qui était là l'année dernière aussi, avec qui je m'entendais très bien. Quand il est parti, c'est sûr que ça m'a fait un peu cogiter et puis d'autres aussi. Donc Mm. voilà, avec, après pas mal de discussions, j'ai décidé de rester. Euh, D'accord avec le Mm. club et le coach. Donc, je suis satisfait et content de mon choix. Mais c'est vrai que les départs, etc., ça a fait cogiter. Et le regret l'an dernier, justement, c'est alors cette position, cette belle place au championnat, mais c'est pas justement le fait d'avoir raté la montée avec un tel effectif, avec il y a eu une grosse période de creux, hein, on l'a vu, mais c'est un petit peu de la déception de ne pas être monté, quoi, avec tout ça. Oui, oui, non, mais bien sûr. Bah, Mm. en fait, c'est partagé parce qu'on avait un Mm. groupe qui avait monté, mais c'est rare qu'une équipe qui se reconstruit autant, elle monte sur la première saison aussi. Mm. Donc, partagé, mais après, bon, il y avait Macon qui a fait une vraie grosse saison. Nous, on est allé jouer là-bas chez eux à l'aller. On a pris une leçon de football. Donc voilà, je pense que eux le méritaient plus que nous, puisque bah, de toute façon, ils sont montés. Mais ouais, il y a forcément un peu de frustration quand même. Et alors, c'est vrai que du coup, un gros turnover cet été, il a fallu reconstruire, comme tu le disais. Euh, Moi, si je te dis, alors j'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est au mois de septembre, si je dis pas de bêtises, le 23 septembre dernier contre Cône. C'est votre dernière défaite en championnat. Vous avez fait quatre défaites de rang en championnat pour commencer. Ça a dû, voilà, cogiter un peu, j'imagine aussi au début, avec tout ce renouvellement, ça n'a pas dû être simple. Ah, c'est sûr, parce que surtout que quand on voit la prépa qu'on a fait, on a fait quand même une belle prépa. Donc on s'attendait vraiment pas à faire ce début de saison-là. Maintenant, bon, on vise le match et au final, les week-ends se suivaient et se ressemblaient un peu. Donc c'était vraiment dur. Après, le vestiaire est resté soudé. Il n'y a pas eu on n'a pas commencé à tous se tirer les uns sur les Mm. autres. C'est soudé. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu sorti la tête de l'eau, même si en réalité, on est un, on aurait dû mieux faire et on n'a rien fait encore. Mais ouais, je pense que le fait qu'on soit tous soudés, tous ensemble, et même à l'entraînement, on continue à bosser malgré ces résultats-là. Je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à relever un peu la tête. Cette mauvaise entame de championnat, c'est dû à quoi selon toi? Vous avez l'explication après coup ou pas, non? En- Franchement, aujourd'hui, je pourrais pas donner d'explication parce que la prépa était bonne. Est-ce que il n'y avait pas un petit peu de fatigue aussi de cette prépa? Franchement, je pourrais pas te dire. Mais ça, ça a été dur. Ça a laissé des traces quand même. Alors on le voit là sur d'autres clubs même pro entre guillemets des fois les coupes ou même la Coupe d'Europe ça aide aussi à relever un peu la tête. Vous je pense que la Coupe de France ça vous a aidé aussi le fait de passer des tours, de gagner des matchs. Ouais, ouais. Ça nous a aidés, même si ça n'a jamais été facile. Je pense qu'il y Mm. a on a gagné assez facilement, entre guillemets, c'est contre Saint-Vite. Mais sinon, à chaque fois, on a été déjà 2 fois au tir au but. Donc, ça Oui. n'a jamais été facile non plus. Donc, c'est là aussi que on s'est rendu compte qu'on avait le mental et qu'on pouvait quand même vraiment aller chercher quelque chose, quoi.
on parlera de la coupe après. Là, je vois un commentaire de Quentin ici qui parle de Mulhouse, votre prochain adversaire. Euh, Là, le week-end dernier, donc j'étais du côté de Dijon. Vous arrivez très très vite à ouvrir le score. Tu marques un voilà opportuniste. Enfin, je veux dire, je crois 4 buts, je crois en 8 matchs de championnat depuis le début de la saison pour toi. J'ai pas pu voir la coupe, hein, mais voilà, t'es en forme. Tu réalises à peu près le même début de saison que l'an dernier. Ouais, je suis à peu près dans les mêmes stats après. C'est une équipe qui tourne bien. On a réussi à faire pencher les choses en notre faveur. On marque pas mal de buts, mais on en a toujours marqué parce que je me souviens du match de Selonget où on perd 3-2. Même Cône, on perd 2, mais on a toujours marqué. Donc je pense qu'on a réussi à faire ça. Et là, ce week-end, voilà, je pense que c'est l'exemple type. On marque et on ne prend pas de but. Donc c'est ça aussi qui nous permet et qui va nous permettre d'aller plus loin. Très joli match d'ailleurs des Kevin hein, sur ta prestation. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que avec ce mauvais début de championnat, malgré tout, vous êtes quand même cinquième à 3 points seulement de Dijon. Comme quoi, ça va vite. Et puis, il suffit d'une belle série pour remonter comme vous êtes en train de le faire. Donc, bon, je sais qu'il y a Besançon Foot qui a un match en moins, là, qui est juste devant vous, enfin, même nombre de points, mais qui a un match en moins. Mais voilà, vous rentrez dans le rang, entre guillemets, de vos objectifs que vous étiez fixés sur la saison. En fait, c'est sûr que en fait, après le début de championnat qu'on a fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient dit dans 4 matchs, ils seront là. Donc, Moi, je vais être honnête avec toi, je me suis dit ça va être une saison merdique pour Jura de Loire. Avec tous les départs, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se l'ont dit, hein, malheureusement, mais ouais. et je pense que c'est nous, la force qu'on a eue, c'est de pas avoir eu cette réflexion-là. Parce que entre nous, euh, on savait que si on engageait une série, on allait remonter assez rapidement. Aussi du fait que le championnat est très serré, parce que, comme tu l'as dit, Dijon, ils sont à 3 points devant nous. C'est un Louhans qui avait fait 4 victoires, il se retrouve derrière Mmh. nous aujourd'hui. Donc c'est un championnat qui est assez bizarre. C'est pas comme l'année dernière où il y avait Pontarlier qui s'était décroché en début de saison, puis Mâcon par la suite. C'est assez homogène. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs avec Cône, hein, que vous avez perdu. Ils sont 10e avec 10 points, ils sont qu'à 3 points, enfin 2 points de vous. Vous êtes 5e, enfin ça peut, d'un week-end à l'autre, vous pouvez passer du haut de tableau au milieu, voire bas de classement. Donc c'est sûr que c'est, voilà, comme tu dis, c'est assez homogène et c'est ça qui rend le championnat aussi assez sympa à jouer. Euh, on parlait du match de coupe à venir le week-end prochain du côté de Mulhouse, un club de Régional 1, donc un échelon en dessous du vôtre. Je crois que c'est le 7e tour, un truc comme ça, 6e, 7e. Là, c'est comment dire, c'est le record du club. Et c'est vrai que l'an dernier, vous aviez joué Bourg. Non, on avait Ah joué non, avant. ah oui. Nous, on a Non. Paragno au 7e tour l'année dernière. On avait joué là-bas. C'était un match assez compliqué. Ouais. Alors là, du coup, pareil, un déplacement, alors toujours en Alsace, enfin, à côté à Mulhouse, R1, comment voilà, c'est toujours le piège, quoi, ce genre de match en plus. De toute façon, nous, ce qu'on se dit, c'est que bah, ils sont pas au 7e tour pour rien. On sait que Mulhouse, ils ont une histoire aussi, à un plus haut niveau que le Régional 1. Donc voilà, nous, on a aussi cet objectif-là d'aller battre le record du club et d'aller au 8e tour parce on en parle sans parler, mais on sait qu'il y a quelque chose qui peut nous attendre aussi au 8e tour qui peut être très intéressant. Donc je pense qu'on est tous motivés pour aller chercher la qualif là-bas. Oui, parce qu'après le 8e tour, c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 2, c'est ça, hein? C'est ça, hein, Non, ouais, parce que le ouais, ça 8e, serait, et si on gagne, il me semble qu'on joue le vainqueur de Agno-Valenciennes. voilà, je vais me renseigner là-dessus, hein. On va regarder vite fait le calendrier. Alors, moi, j'avais une question aussi en préparant l'émission. Je l'ai pas forcément dit tout à l'heure, tu es franco-polonais. Alors, j'ai pensé à Robert Lewandowski à côté, à double nationalité. Aujourd'hui, ta carrière, entre guillemets, pro, tu as de l'espoir encore de jouer plus haut. C'est quoi un petit peu ton plan de carrière? Très, très, Moi, ouais. entre guillemets, j'ai que 22 ans. Mmh. Donc, je vais avoir mes 22 cette année. Donc, oui, j'ai toujours l'ambition d'aller plus haut. Après, je suis conscient que j'ai encore énormément de travail, sinon je ne serais pas là. Et que, entre guillemets, si je veux y aller, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà, je reste les pieds sur terre. Je suis conscient de qui je suis et des qualités que j'ai. Mais ouais, j'ai toujours l'ambition d'aller chercher plus haut, ça c'est sûr.
Et c'est sur quoi que tu dois travailler justement sur, Peut-être gagner enfin, c'est pas peut-être, c'est sûrement gagner en régularité parce que c'est vrai que je sors une belle performance à Dijon, mais le match d'avant contre Vesoul, j'ai été un peu en dedans. Donc voilà, arrêter de faire un petit peu ces montagnes russes-là et essayer d'être constant sur une saison. et en termes de, je vois que c'est vrai que tu as un gabarit quand même assez imposant, 1,85 m quand même, hein, c'est un peu ton jeu, un peu en mode déviation dans la surface, un petit peu. C'est quoi ton style de jeu? Ouais, j'ai un peu ce style-là, un peu point d'appui, que ce soit à la tête ou même au pied. Je pense que j'ai une qualité technique qui me permet de rentrer un peu dans les schémas de passe de l'équipe. Donc voilà, j'aime aussi, je prends énormément aussi de plaisir à venir jouer avec les coéquipiers. Donc j'ai pas un style à la Giroud, mais j'ai pas non plus un style à La aller. Lewandowski, non. Lewandowski, c'est vraiment. Pour moi, enfin, après, ouais, c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est le meilleur attaquant du monde. Donc, ouais, j'essaye de me calquer un peu sur lui et en tout cas, prendre ce qui est bon pour moi dans ce que lui fait, quoi. Et alors, alors, c'est vrai que là, avec ce championnat qui est complètement relancé, là, vous êtes fixé des limites ou pas? Ou voilà, la question toute bête, mais vous allez prendre les matchs après les autres parce que faut pas s'enflammer, faut pas. C'est quoi un petit peu votre état Ah, d'esprit? de toute façon, nous, si on prend rien que le début de championnat, on peut pas s'enflammer Mm. parce que ça peut nous rattraper assez vite. Mais on est conscient aussi, et puis c'était le discours du coach, voilà, une équipe, on est en reconstruction, clairement, avec toutes les arrivées qu'il y a eu. C'est un projet qui, voilà, on aurait aimé garder un peu l'ossature de l'année dernière, mais là, avec toutes les arrivées, c'est un projet qui va se faire sur 1 ou 2 ans, tu vois. Ouais. Donc, on va prendre match après match. Nous, si on peut monter cette année, on le fera. Maintenant, on est conscient que ça va être dur, parce qu'il y a quand même des belles équipes. Sans parler de Dijon, il y a quand même Pontarlier qui est encore là. Il y a Louhans, même s'ils sont un peu moins bien. Il y a Guignon, Mm. on sait que c'est une poule qui est quand même assez relevée, mais voilà, si on peut le faire, on le fera. On n'a pas. Je pense que tout footballeur, enfin, on ne peut pas se fixer de limite. Alors c'est assez particulier parce que du coup, on a l'impression que sur une petite période, vous allez réussir peut-être à jouer les premiers rôles et puis il suffit d'un petit grain de sable parce que tellement que le championnat est difficile pour justement des fois redescendre et puis ouais, selon toi, c'est quoi ce qui va faire la différence? C'est le mental avant tout sur la poule? Et nous, on l'a prouvé. On n'a pas lâché, on a mangé entre guillemets notre pain noir parce que, sans te mentir, il y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui nous félicitent. Taper dessus il y a encore 1 mois et demi de ça. Donc je pense que c'est le mental qui va faire la différence. On verra bien ce que l'avenir va nous réserver, mais c'est sûr que si on garde ce niveau d'exigence-là, on peut faire quelque chose. Alors, je vois que le temps passe malheureusement, mais c'est vrai que euh, le, le prochain tour de coupe, j'ai pas votre adversaire si jamais vous passez ce week-end. Malheureusement, j'ai pas pu voir l'info entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi personnellement pour cette saison? Tu as un objectif? Alors, je vois justement Gilles qui met 20 buts. Tu te fixes quoi comme objectif? Bah, si je mets 20 buts cette année, ça sera magnifique. Hmm. Après, euh, moi, mon objectif premier, c'est la montée. Si on monte et que je mets 20 buts, c'est parfait. Mais voilà, mon objectif premier, c'est de monter. Et puis moi, individuellement, ouais, gagner en constance et puis faire une saison, la meilleure saison de ma carrière, en tout cas. Bon, en tout cas, ce serait soit Valenciennes, hein, peut-être au prochain tour si vous passez et leurs adversaires, je ne sais pas qui vont jouer Valenciennes, mais ça serait quand même un beau tirage Valenciennes quand même. Bah, Valenciennes à la maison, en plus. Mhm. Donc, ouais. Après, est-ce qu'on pourra jouer à Dole? Je sais pas. Mais c'est sûr que ouais, moi, c'est ma deuxième de France. Donc, si je peux. Enfin, voilà, l'année dernière, se faire éliminer par une N2 qui était une belle équipe, mais c'est toujours un peu frustrant. Là. Si on peut aller chercher une Ligue 2, ça peut être très intéressant. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour que ça se poursuive cette belle dynamique. J'en parlais tout à l'heure avec un des journalistes du Progrès. À chaque fois, c'est comme ça quand on est sur des belles dynamiques. Il suffit, on parle un peu de vous, puis après, voilà, ça s'écroule. Donc, on croise les doigts pour que ça se poursuive sur cette belle dynamique en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Wilfried, d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça s'est bien passé. Et puis, bonne saison en tout cas. Bonne saison. Oui, c'est gentil.
À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on remercie Wilfried pour sa présence. Merci à vous aussi pour les petits commentaires. Vous étiez nombreux et nombreux ce soir. On pourra retrouver d'ailleurs la vidéo dans quelques jours, hein, sur YouTube. Moi, je vais la partager comme d'habitude et sur Instagram dès ce soir. Et vous pourrez trouver d'ailleurs le petit débrief qu'on a fait jeudi dernier sur ma course. Je vais le sortir d'ici demain, je pense. On espère en tout cas que, comme dit Valentin, que 20 buts dans 2 mois, il aura peut-être mis. Alors, je sais pas, ça fait beaucoup 20 buts. Je crois qu'il y a à peu près 16 à mettre, hein, donc bon, ça risque d'être compliqué en 2 mois. En tout cas, on te le souhaite, hein, comme dirait un certain commentateur, Paga. En tout cas, merci d'avoir été présent ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Allez, ciao.